Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Cédric Gasperini qui vient de terminer son stage chez Décideur TV. On va revenir ensemble sur ce qui l'a motivé à faire ce stage dans cette entreprise, sur ses missions et sur ce qu'il a retenu de ce stage. Bonjour Cédric. Ah, donc je vois que Cédric n'est pas là, je ne sais pas, quelqu'un sait où il est? Bon, en attendant, on ne va pas perdre notre temps, je vous propose tout de suite de regarder un petit teaser pour savoir exactement ce qu'est Décideur TV. Nous voici ici en plein cœur de Paris, devant le Palais Brongniart, haut lieu symbolique de la finance à Paris. Symbolique car ici, il n'y a plus la bourse, mais les startups et les événements. Hasard ou coïncidence, c'est aussi ici que se trouve Décideur TV. Je vous propose de me suivre pour découvrir qui se cache derrière notre Web TV. Créé en 2007 au tout début de la vidéo sur Internet, Décideur TV est à la fois un média économique et un producteur télé, avec pour spécificité la production de contenu audiovisuel à valeur ajoutée journalistique. Nous sommes allés à la rencontre de Thomas Blard, son président fondateur, qui va nous dévoiler les coulisses de cette start-up. Alors Thomas, on est ici dans vos locaux. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi est-ce que vous avez créé Décideur TV ? J'ai créé Décideur TV pour toutes ces raisons, tous ces écrans connectés qui nous entourent, y compris la télé connectée. Et je me suis dit, tiens, sur ces écrans connectés, quoi de plus sympa à regarder finalement que de la vidéo, plutôt que de lire du texte. Autre conviction forte, les entreprises peuvent prendre la parole en direct maintenant, sans passer par l'intermédiaire des médias. Elles ont une communauté, et que ce soit via leurs réseaux sociaux, leurs sites, bien sûr, leurs newsletters, des chaînes comme YouTube. Et il fallait donc, pour répondre aux besoins de ces entreprises, des producteurs, comme il y a des producteurs en télé. Et c'est ce qu'on fait, on est producteur pour les entreprises, afin qu'elles puissent communiquer sur tous ces canaux auprès de leur communauté au format vidéo. Alors Thomas, on est ici dans le studio de Décideur TV. Quel est le business model en 2 mots ? Et oui, c'est ici en grande partie que ça se passe. Le business model il est très simple. Les entreprises viennent nous voir pour produire de la vidéo. Et donc on les aide à fabriquer une émission. Des émissions avec une valeur ajoutée journalistique. C'est ça qui nous semble important. On a vraiment des méthodes de travail et de journalistes parce que c'est comme ça que vous ferez une émission qui sera crédible et que les gens aimeront regarder sur l'ensemble du web. Retour sur le plateau, on a retrouvé Cédric qui était en fait derrière la caméra. Cédric, ça suffit maintenant, il faut venir. Bon, d'accord. Bon, bonjour Cédric. Bonjour. On va parler de tes missions chez Décideur TV, de ce que ça t'a apporté, mais avant on va parler un petit peu de toi. Donc au départ, tu étais donc à l'IUT SRC Saint-Raphaël. Oui, tout à fait. Et actuellement, tu es donc en Master 1 à l'UFR 1G Média à l'Université de Toulon. Oui. Alors ma première question, c'est déjà qu'est-ce qui t'a motivé à travailler dans la vidéo et pourquoi avoir choisi justement Décideur TV ? Alors tout d'abord, au niveau de la vidéo, depuis que j'étais tout petit, je me suis toujours amusé à faire des petits montages ou à tourner des petites choses. Mais on n'arrêtait pas de me dire d'arrêter de jouer, justement, donc j'imaginais pas que ça pouvait être un métier. Et c'est en arrivant justement à l'IUT SRC de Saint-Raphaël que j'ai découvert que ça pouvait être une optique d'avenir. Donc je me suis orienté là-dedans, j'ai fait mon premier stage. Qui a été déterminant ? Qui a été complètement déterminant, à la chaîne marseillaise, LCM. Et là, j'ai vraiment découvert que le cadre, c'était quelque chose qui m'intéressait, le montage également, et que je pourrais en faire mon métier. Et je l'ai confirmé avec la 2e année. D'accord. Et alors, pourquoi Décideur TV ? Alors, Décideur TV, c'est une amie qui était rentrée en contact avec cette société. Et donc, je l'avais découverte au travers du site internet. Et je trouvais que c'était très dynamique, avec des possibilités intéressantes. Et de toute façon, même si les sujets d'émissions abordés ne sont pas forcément très sexy, si j'ose dire, c'est de l'économie, c'est du marketing et toutes ces choses-là. Mais en même temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire mon métier, donc de cadrer, de monter, et pas forcément de faire un produit qui me fasse vibrer, mais qui fasse plaisir à un client. Alors justement, on va rentrer un petit peu plus dans le détail en parlant de tes missions. Donc il y en avait 3 principales, je crois. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi elles consistaient ? Alors justement, à Décideur TV, j'ai occupé le poste de cadreur-monteur. Donc c'est-à-dire que là, on est dans le studio qu'on utilise la plupart du temps pour faire des émissions. Donc je me suis aussi bien retrouvé face à cette caméra pour faire le cadre des différents invités, aussi derrière la régie qui est par là-bas pour justement réaliser les émissions. Et c'est très très intéressant, d'autant que je n'avais jamais travaillé dans les conditions du réel comme c'est possible de le faire maintenant avec la régie. Donc avant c'était tout en montage, on filmait toutes les caméras ensemble et après on faisait le montage plus tard. Là tout est réalisé sur le direct et c'est vraiment une approche très intéressante et une nouvelle manière de travailler.
Ce que je te propose, c'est de voir un petit extrait justement de tout ce que tu as pu monter et tu nous parleras juste après de ton autre mission. On regarde tout de suite. 9 mai 2012, bonjour à tous et bienvenue pour le point bourse du jour. Alors ce sont de très belles images qu'on vient de voir, mais il y a aussi des montages qui se sont faits à l'extérieur. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Oui, alors on a aussi pour vocation de tourner à l'extérieur, donc parce que Décideur TV c'est surtout une web TV avant tout, mais c'est également une société de production donc, qui réalise des missions pour des clients soit en extérieur, soit aussi dans le studio. Donc là, on a pu voir quelques extraits de réalisation qu'on a fait à l'extérieur. Et ça t'a plu davantage d'être à l'extérieur? Je dirais que c'est assez équivalent, mais c'est vraiment un autre genre d'expérience, d'autres contraintes. Parce qu'il faut s'adapter au lieu, Voilà, il faut s'adapter au lieu, il faut s'adapter à la lumière, au cadre, au niveau du son. Donc c'est une expérience tout autre, mais qui est tout aussi enrichissante et intéressante. Alors une fois qu'on a tourné l'émission, il faut la monter. Et ça tombe bien parce que c'était justement ta deuxième mission. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consistait? Alors oui, le montage, c'est la deuxième partie la plus importante aussi de ce stage. Parce qu'on a beau réaliser la plupart des émissions en direct au moyen de la régie, mais il faut également intégrer les génériques, corriger les petites erreurs qui peuvent avoir lieu parce que ça ne peut pas toujours être parfait, rajouter des synthés et le générique de fin ou des coupes par exemple quand les journalistes qui présentent l'émission estiment qu'elle est un peu plus longue ou désirent retirer ou intervertir certaines parties. Donc ça a été essentiellement ça, mais pour les tournages en extérieur par exemple c'est beaucoup plus de montage. Donc découper les rushs, savoir les identifier, les retravailler, de la post-production pour ensuite donner un produit fini, diffusé en fonction des process de l'entreprise. Et là, on en arrive maintenant à ta dernière mission, c'était faire quelques génériques, en tout cas travailler faire du motion design. Est-ce que ça t'a plu ça? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors ça, le graphisme aussi, c'était une piste que j'avais voulu explorer durant les stages que j'ai fait les années précédentes aussi après la chaîne marseillaise. Et c'est quelque chose qui me plaît davantage. Alors j'ai peut-être moins de compétences en graphisme, mais pour ce qui est de motion design, l'utilisation d'After Effects par exemple, c'est un outil que je maîtrise totalement et ça fait partie des compétences que j'ai apportées aussi à l'entreprise. Et j'ai trouvé ça très intéressant aussi. J'ai pu beaucoup m'exprimer au travers de ces travaux. Et oui, c'était stimulant, intéressant et c'est toujours satisfaisant de voir son travail affiché au début de chaque émission. On va voir justement quelques extraits des génériques que tu as réalisés et puis après on va justement décrypter tout ça et voir ce qui t'a le plus plu et ce que toi t'as apporté chez Décideur TV. On regarde ça tout de suite. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your head. Alors l'heure est maintenant un petit peu au bilan, on va faire un petit point. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses avoir apporté à Décideur TV? Et à l'inverse, qu'est-ce que Décideur TV a apporté? Quelles sont tes compétences supplémentaires aujourd'hui? Alors les compétences supplémentaires, on va commencer par ça. Alors déjà une rigueur, parce que quand on débite beaucoup d'émissions et
qu'il faut savoir communiquer entre les différents pôles et faire fonctionner tout ça, il faut une certaine rigueur. Donc je dirais tout d'abord une rigueur de travail qui a été très intéressante à acquérir et à développer. Et également aussi de nombreuses compétences au niveau du tournage. Je ne prétendais pas tout savoir en arrivant à Décideur TV. Donc grâce à toutes les personnes qui composaient mon pôle, j'ai pu apprendre énormément de choses, aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Et la chose principale que j'ai apprise, c'est surtout le travail avec la régie, parce que c'était vraiment quelque chose, comme j'ai dit un peu plus tôt, que j'ai complètement découvert. Travailler en direct, ça m'était complètement inconnu. On n'a jamais mis ça à notre disposition dans les différentes formations que j'ai faites. Donc c'était, de ce point de vue-là, c'était très très intéressant. Est-ce que travailler avec des équipes, par exemple le pôle éditorial, vraiment être très très proche de ce pôle ou même d'autres pôles, est-ce que c'est quelque chose que tu connaissais déjà ou est-ce que ça a été un petit peu nouveau, cette proximité entre toutes les équipes? Alors le travail en équipe, j'ai déjà connu ça au travers des projets étudiants qu'on a pu réaliser, spécialement dans le master aussi. Là, c'était un gros travail d'équipe où on était justement découpé en plusieurs petits pôles au sein de notre groupe. Mais c'est une autre échelle à Décideur TV, c'est vraiment plus concret. Chacun a vraiment son attribution. Quand on est dans une formation, une formation d'études comme ça, on est un peu des hommes à tout faire, donc on peut toucher un peu à tous les pôles. Et là, c'était, comme je l'ai dit, à une autre échelle et c'était beaucoup plus intéressant. Et là, justement, la rigueur entre vraiment en ligne de compte, puisque si quelque chose ne va pas, tous les engrenages ne se mettent pas en route et on n'arrive pas à travailler correctement. Cédric, pour ta part, qu'est-ce que tu penses avoir apporté à Décideur TV? Alors je dirais en premier lieu déjà un certain nombre de compétences, parce que j'ai beau avoir appris plein de choses à Décideur TV, je suis arrivé avec un certain nombre de bagages. Et de ce point de vue-là, je pense avoir été du coup opérationnel assez vite au niveau de la structure de l'entreprise, savoir identifier les process et être autonome. Donc là, de ce point de vue-là, je pense que c'est une valeur que j'ai apportée assez rapidement. Et principalement au niveau du savoir-faire, c'est surtout au niveau des génériques que j'ai su, avec un certain nombre de manières de faire, une manière de travailler que j'ai présentée et que j'ai d'ailleurs une des émissions que on a vu, le point bourse, j'ai révolutionné entre guillemets la manière de faire les graphiques, ça va beaucoup plus vite. Et voilà, un certain dynamisme aussi. Et tout ce genre de choses. Et toi, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans tes missions? Alors dans mes missions, on était à chaque fois dans une bonne dynamique. En fait, c'est une société qui est assez jeune, Décideur TV. C'est l'ambiance qui t'a... Déjà, l'ambiance est très stimulante. Et donc du coup, ça fait qu'on est dans une bonne dynamique, on va tous dans la même direction. Et c'est un travail d'équipe qui fonctionne très bien. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal à faire confiance lors de travaux en équipe. Et là, ça s'est très bien passé avec des gens qui étaient tout à fait compétents et c'était très agréable. Et de ce point de vue-là, c'était une expérience très enrichissante. Alors pour conclure, est-ce que tu peux dire un petit mot justement de cette collaboration entre toi et Décideur TV? Alors une collaboration, je dirais, qui va se prolonger du coup. Félicitations. Déjà, je vais être embauché pour l'été 2012. Et a priori, mon prochain stage pour la deuxième année de master sera de nouveau à Décideur TV avec des optiques par la suite certainement d'embauche. Merci beaucoup Cédric d'avoir répondu à toutes ces questions. Je te souhaite beaucoup de chance pour ton début de carrière et surtout chez Décideur TV. Voilà, maintenant tu peux retourner derrière la caméra. Merci à toi. Court mais intense. Cédric, c'est une personnalité très agréable, dynamique, pleine d'idées, très créative aussi. Donc c'était un vrai bonheur de travailler avec lui ces 3 mois. Alors moi j'ai beaucoup apprécié travailler avec Cédric. Il a vraiment très bien compris les problématiques clients et l'importance de rendre vraiment un produit abouti à chaque fois. Et j'aimais aussi beaucoup parce que c'est le seul qui fait toujours la bise à tout le monde quand il arrive le matin. En un mot pour résumer Cédric, ultra compétent. C'est un plaisir de travailler avec Cédric, c'est quelqu'un d'agréable et de compétent, qui ne rechigne pas à travailler, qui sait se rendre disponible, ce qui est une qualité essentielle en entreprise. Je dirais que si je dois résumer, Cédric comme ça c'est peut-être réducteur, mais on va dire au niveau professionnel c'est quelqu'un essentiellement fiable. Donc Cédric a fait preuve de 3 grandes qualités lors de son passage à Décideur TV. D'une part, il a doué d'une très grande conscience professionnelle, vraiment très réglo avec les clients, donc ça c'est très important pour nous. Deuxièmement, très agréable à travailler, bonne conscience du travail en équipe aussi. Et enfin, une bonne habileté technique,
ça aussi c'est important. On travaille sur des outils qui étaient peut-être nouveaux pour lui. Il a été autonome, il a su les appréhender sans poser trop de questions, en apprenant par lui-même. Alors c'est vrai que sérieusement ça a vraiment été le coup de poker. Il est arrivé dans un grand moment de rush et du coup il a été adopté par la famille. C'est mon nouveau compagnon de jeu, j'espère qu'on fera de belles choses ensemble et qu'on ira au plus haut. Donc voilà, une belle première expérience vraiment à Décideur TV qui nous pousse à reconduire son contrat. Si on peut noter des points d'amélioration, peut-être d'un point de vue technique, où il y a encore des choses à améliorer, mais bon, ça, on verra avec le temps. En tout cas, un très grand bravo à Cédric. Cédric est quelqu'un de dynamique, d'efficace, de compétent, bref, des qualités qu'on apprécie chez Décideur TV.